Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Luna, la crypto-monnaie de la blockchain Terra. Alors, j'ai commencé à vous spoiler un petit peu, notamment dans la vidéo du BTC, parce que j'étais en cours d'analyse. Alors, on va faire déjà une partie fondamentale, on va faire une analyse technique, ensuite voir un petit peu le cours en lui-même, et surtout rester pour la fin, parce qu'on va parler de la corrélation entre l'UST et ce qui s'est passé au niveau du BTC. Il y a des choses qui sont en train de se faire, c'est intéressant de les garder à l'œil, et c'est pour la fin de la vidéo, on va parler de ça. Alors, Terra, pour faire rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est une blockchain qui a pour volonté d'offrir une solution globalement de stablecoin programmable pour toutes les crypto-monnaies. C'est vraiment le principe, ils sont spécialisés là-dedans, et je pense que derrière, ils ont toute la solution de paiement qui va arriver à côté. Ils ont une volonté de créer l'UST et globalement tout actif synthétique propre à ça, et les intégrer dans l'ensemble des autres blockchains. Donc c'est pour ça qu'ils s'interfacent avec toutes les grosses blockchains que l'on peut trouver, Ethereum, Solana, Harmony, BSC, Avalanche bien évidemment, Polygon, et ainsi de suite. On a vraiment tout ça, et donc ça veut dire que à côté, toutes ces blockchains là peuvent utiliser tous les protocoles qui sont sur Terra, et tous les assets synthétiques qui sont sur Terra, notamment le plus connu qui est l'UST, donc le dollar de Terra. Donc c'est vraiment là-dessus une grosse volonté de Terra de pouvoir s'asseoir dessus. Alors à côté, ils ont une politique qui est très forte, d'accord, une politique vraiment très forte d'acquisition de liquidités pour créer leur projet. À l'heure actuelle, Terra a, à travers encore, donc qui est le système de financement, une genre de banque qui est créée, de l'incentive qu'ils injectent régulièrement pour garder les liquidités loquées. C'est-à-dire que actuellement, vous pouvez avoir un certain pourcentage qui est quand même élevé. Historiquement, c'était 19 et des poussières, c'est en train de diminuer petit à petit, mais on avait, en loquant tout simplement du stablecoin, alors sans loquer, en déposant du stablecoin, on touchait 19 et des poussières de pourcentage en APY. Donc ce qui était juste colossal sur du stablecoin, et qui était alimenté majoritairement par l'incentive et donc de la liquidité qu'ils injectaient dans le protocole. On sait que c'est quelque chose qui va s'arrêter, en tout cas diminuer fortement, c'est en train de se faire, mais donc du coup ça sous-entend aussi que, majoritairement, ce qui s'était passé, c'est que cet incentive, ils l'ont payé cher, oui, mais en même temps, ça a boosté, tout simplement, le cours du Luna, qui est la monnaie de cette... qui est la crypto-monnaie de cette blockchain, et qui a un rôle vraiment important à jouer dans la création et le mintage des UST. Et donc, forcément, plus on va avoir un Luna qui va pousser, plus on va avoir, tout simplement, la capacité de générer du stablecoin, et ainsi de suite. À côté, ils se sont dit, ok, on va aussi changer notre politique de PEG, parce que quand on fait un stablecoin, forcément, il faut qu'on soit à peu près l'équivalent de 1$ égale 1 UST. Plus on a d'UST qui sont présents, plus c'est compliqué d'assurer le PEG, parce qu'on doit avoir une volumétrie de cash monumentale, et ils ont pris la décision de ne pas utiliser, comme la majorité des autres stablecoins, simplement du fiat, donc des dollars ou des euros, ou peu importe la monnaie, mais d'utiliser majoritairement du BTC, et ils sont devenus, en 3 mois, un des plus gros portefeuilles qui existent de BTC. Je crois qu'ils en ont 80 000 à l'heure actuelle, et qui servent notamment, qui sont dans la fondation, et qui servent principalement à assurer le PEG de l'UST, parce qu'on le sait très bien que le PEG de l'UST risque de varier si jamais on a encore qui chute. C'est le même principe. Donc déjà, si jamais vous avez des UST, je vous invite à regarder deux choses. Premièrement, c'est quel est le volume de l'incentive restant pour encore, qui va vous donner un petit peu le délai, et ensuite le pool de liquidité présent pour pouvoir transférer vos UST en vos USDT, d'accord, par exemple, ou une autre stablecoin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est évident que pour pouvoir passer d'une monnaie à une autre, et ne pas être bloqué dans une monnaie, il faut qu'il y ait de la liquidité tripartite, de bipartite, donc tout simplement quelqu'un qui mette des USDT et des UST, par exemple, en disant, voilà, si tu veux, je peux passer. C'est le principe même des pools de liquidité. Et on voit qu'en effet, on a des problématiques de liquidité, et c'est très important de pouvoir ressortir lorsqu'il y a encore de la liquidité, pour éviter d'avoir des DPEG très forts, comme on va le voir en fin de vidéo. Voilà, petit laïus très long, mais pour vous expliquer un petit peu que je pense que Terra Luna est dans une phase un petit peu critique, parce qu'ils sont en train de diminuer leur incentive. On a des concurrents qui arrivent avec des incentives très forts. Alors moi je suis pas forcément ok pour y aller sur notamment le stablecoin de Tron avec ses 30%, enfin bref, je suis pas forcément pour aller du tout là-dessus, mais néanmoins, voilà, il
y a des choses qui sont plus attrayantes, donc on va avoir de la liquidité qui va partir de encore pour aller ailleurs, et qui dit liquidité qui part, dit liquidité du pool de liquidité qui diminue, PEG qui est compliqué à maintenir, PEG qui diminue, peur de perdre de l'argent, donc les gens sortent plus vite, donc accentuation de l'effet, voilà, mouvement de foule classique que l'on retrouve en finance, on n'oublie pas qu'il y a une grosse partie psychologique qui est liée là-dessus. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, je termine, on attaque la partie technique. Partie technique qui d'ailleurs est très intéressante, comme d'habitude vous allez me dire, ce qui est normal. Alors, nous avons plusieurs choses. Une partie d'accumulation qui a duré quand même, somme toute, assez long, mais qui est normale, classique. On a l'accélération de février 2021, avec derrière une corrélation, en fait on va directement corriger. D'accord, on n'a pas une double accélération comme on a pu voir avec sur certains autres cours où on se retrouve avec une accélération comme ceci, consolidation, réaccélération, mais, voilà, mais ça c'est la chute de mai. Donc on n'a pas ça, donc ça veut dire qu'on a déjà une phase de consolidation qui s'est effectuée, qui était déjà très forte. C'est intéressant de la voir parce que je pense qu'elle est essentielle et qu'elle est très importante dans comment c'est mis en place. Alors, à côté, on a une accélération sur milieu 2021 qui a eu notamment fin de l'été et grosse accélération, notamment lorsque tout le reste s'est cassé un petit peu la figure. On a eu notamment l'arrêt du gros bull run justement fin 2021, et à côté on a une grosse performance de Luna qui s'est effectuée avec notamment la mise en place de l'incentive fortement, ce qui est logique étant donné que lorsqu'on a un marché qui a tendance à chuter, qu'est-ce qui se passe? On a une injection en stablecoin, une injection qui s'effectue notamment tout simplement par une vente, et on achète du stablecoin, et il y avait encore avec 20%. Donc globalement on se disait ok, on achète tout simplement ça, on mint des UST à travers Luna, donc Luna se valorise, et on a toutes ces schématiques qui s'est mise en place, avec à côté la notion de incentive liée au PEG. Donc on a en même temps tout un écosystème qui a énormément bénéficié de ça, et on le voit parce qu'on a eu quand même une phase d'accélération qui a duré jusqu'en janvier. Après on a eu tout simplement un retracement qui s'est effectué. Alors au niveau des schémas, on a quand même quelque chose qui est très sympa. On a une schématique Héliotis qui s'est terminée en 1, 2, 3, 4, 5, retracement A, B, C, qui s'est fait, et là on est en train de partir sur une nouvelle schématique, un nouveau schéma héliotiste qui est en train de se faire. À côté nous avons du Wyckoff avec un BCARST, d'accord, donc là on a un principe de réaccumulation qui est en train de se faire, donc quelque chose qui est très bullish, et forcément ce que l'on attend c'est un saut pour moi qui n'est pas obligé, en effet, dans une réaccumulation, de passer en dessous de la R, mais au vu de la volumétrie de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle et de ce que je vais vous expliquer dans cette fin de vidéo, je vais y arriver. Tout simplement, je pense qu'on va descendre plus bas, qu'on va tacler la R. Pourquoi? Parce qu'on a ici une énorme accélération qui s'est faite, donc on a quand même beaucoup d'imbalance. On a notamment beaucoup d'injections de liquidité qui s'est effectuée ici, avec un gros order block là. On a de la liquidité qui s'est positionnée au niveau de la R. Ça me semblerait logique d'avoir un retracement assez sévère suite à cette accélération, surtout qu'on a un marché qui, quant à lui, retrace. On a, alors pour l'instant on n'a pas encore une nouvelle annonce, mais voilà, on a quand même déjà 80 000 BTC qui sont injectés dans Luna Foundation. Je pense qu'on ne va pas racheter encore 80 000 BTC, donc on a justement toute cette partie-là qui va s'arrêter, tout ce leitmotiv qui va s'arrêter. Donc ça veut dire aussi qu'on va avoir des injections de liquidité moindres dans le BTC, à noter, très important. Très très important. Deuxième chose, aussi on a tout simplement une diminution d'encore, donc on va avoir de l'UST qui va sortir, diminution de liquidité, donc forcément on va avoir une diminution du Luna qui va se faire, donc c'est quelque chose qui est logique et qu'on a déjà entamé. Donc pour moi la spot zone, elle commence à attaquer sur les 50, tout simplement lorsqu'on commence à retravailler cette zone là, et descend très bas, hein. Vraiment descend très très bas pour moi, parce que il y a toujours une possibilité d'avoir un ensemble de mèches excessivement agressifs sur Luna, avec notamment tout simplement un cycle qui peut se mettre au niveau de l'UST avec un dépeg, l'impossibilité de mettre un repeg,
Donc, on va être obligé de claquer des BTC pour pouvoir le repeg, mais ce ne sera pas suffisant parce que les gens vont avoir peur. Et donc, à ce moment, on va avoir une continuité baissière qui va se faire, crash du Luna. Donc, on peut avoir une accélération baissière, même si après, on peut repartir à la hausse, mais on pourrait très bien avoir ici un crack qui peut faire comme ça, hop, et repartir après doucement, d'accord, avec une période de stabilisation qui peut se faire dans cette zone-là. Donc, c'est pour ça que ma spot zone, elle est quand même très agressive. C'est quelque chose que je garde en tête, parce que fondamentalement, je sais que ça peut arriver. Et que techniquement, j'ai des points d'attrait importants. J'ai un order block ici, j'ai un order block là, donc deux order blocks qui sont assez bas, un en dessous de 20 et un en dessous de 10 $. J'ai des liquidités qui se trouvent dans les zones 24. J'ai ici la première injonction, donc la première descente qui est effectuée au niveau de ce ST, chute du ST, retracement. Quand je regarde, j'ai le 1 pour 1 qui se trouve à 56 $. Et d'ailleurs, si vous voulez, on pourrait remonter la spot zone à 56, juste pour dire. Voilà. Si jamais on fait du 1 pour 1 sur cette zone-là, mais je pense pas. Je pense qu'on va être plus agressif. Et on a le niveau 1,618 qui est à 28. D'accord, le prochain niveau, il est à 12. Ça me paraît logique. Quand je regarde ici le retracement, la baisse BC AR et par rapport au ST qui est effectué, le 1,618, il est à 21. D'accord. Donc là, on a quand même une zone d'attrait qui est très très fort entre 28 et 12. Donc là, on a vraiment une zone qui est excessivement forte. D'ailleurs, allez, on est fou, on va faire... Hop, tiens, ils ont rajouté des cercles, que je n'avais pas vu avant. On va faire une ellipse. On va faire une ellipse dans cette zone-là, parce que je pense que c'est important de l'avoir. Tac. Voilà, donc pour moi, ça, c'est une zone excessivement importante, sur laquelle on pourrait avoir un retracement du cours, dessus, un arrêt, une stagnation, donc une accélération du cours avec une cassure de la R, accélération, ici on réaccumule et on repart à la hausse. C'est tout à fait cohérent et possible pour moi, techniquement et fondamentalement, donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quoi qu'il arrive. Surtout qu'on a ici le 786 qui est à 25 $, donc qui est dans cette zone-là, on pourra avoir une incursion basse, parce que tout simplement on pourra avoir ici grande vague 1, vague 2 qui s'effectue, vague 2 qui va retracer au 786 avec quelque chose d'assez agressif pour ensuite repartir à la hausse, d'accord, ce qui n'est pas tout à fait illogique. Ici on a un break-off structure qui nous montre justement une intention baissière, donc on voit bien une accélération suite à ce break-off structure. Les chartistes nous diront qu'on voit même justement d'autres choses, deux autres choses ici, tac 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 tac, cassure ligne de coup, accélération, pareil on voit des end-top, enfin il y a plein de choses, mais surtout moi ce que je vois ici c'est qu'il y a une énorme distribution qui s'est fait là, accélération, retest, chute, donc là on a quand même quelque chose de très très fort qui se met en place, avec des appels de prix qui sont très bas. Au niveau des targets sur Luna, moi je suis toujours très bullish là-dessus, parce que je trouve qu'il y a besoin en fait d'une solution spécialisée dans la création d'assets synthétiques, et que Luna fait partie des leaders pour moi là-dessus. Et donc, si on a bien vague 1, vague 2 avec gros retracement, on pourra avoir quand même un Luna qui est à 200. Donc c'est pas totalement ridicule en termes de progression, et même on a quand même des très beaux objectifs. Ça nous amènerait à combien si jamais on le récupère ici de façon très agressive? On est quand même sur du 900%, et si on le récupère de façon moins agressive sur un retest de la R, on a quoi? On a du 400%. Donc on est quand même sur quelque chose qui est cohérent. Après, est-ce que la descente va se faire en une seule chute? Non, absolument pas, d'accord. On peut avoir tout simplement des retracements. Donc là, pour moi, on va y arriver. Tac, on va aller chercher ici. Le petit pinceau, hop, qui est là. Donc on va tout simplement avoir un retest ici, et je pense une réaction haussière suite à la prise de liquidité, continuité baissière. Donc on va voir ici 1, 2, 3, 4, 5 potentiellement, avec une continuité en 5, pourquoi pas. Est-ce que sinon on peut avoir simplement un ABC, et que là nous sommes dans une vague 1, vague 2, ça me semble quand même assez peu probable. Pour moi on est encore limite potentiellement aussi dans un retracement qui peut être en A, B, C. D'accord, là c'est aussi possible. Pour moi, avec une extension, une extent de la A, ici, donc un retracement, extent de la C, pour moi si on casse ces zones-là, ça nous validerait limite le A, B, C, avec après un départ de nouvelles structures héliotistes, qui correspondra à la grande vague 3, pour avoir une nouvelle schématique, un nouveau schéma héliotiste en 5 vagues. Pareil, qui composerait la grande vague 3, donc ça c'est tout à fait logique. Voilà. Alors on termine l'analyse technique, on aborde autre chose, le petit plus qui est ici,
ce qui s'est un peu passé, et je trouvais ça assez étrange de voir, on a eu un gros dépeg, donc là je suis sur l'UST versus USDT sur Binance, donc celui qui possède le plus de poules de liquidité à l'heure actuelle, donc pour avoir le moins d'impact lié. Je nous ai mis à côté deux choses. Un, je nous ai mis l'USDT versus l'UST, enfin l'USD, donc tout simplement l'USDT versus le dollar, et nous avons à côté le BTC USDT, donc pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons ici un cours qui a commencé à dépeg, doucement, avec une accélération ici, alors que le BTC n'a pas bougé. Par contre, quand on a eu la grosse accélération, ici première accélération, on a commencé à sentir justement une inclinaison. Et par contre, lorsque l'on a eu la cassure ici, la cassure du BTC a eu lieu après. D'accord ? Là, je pense qu'il y a eu des sell-offs qui ont été faits. Et derrière, un rachat massif qui s'est effectué. BTC a été racheté, mais qui a été racheté par la suite. D'accord ? Très très important. Qui a été racheté par la suite. Pareil, ici, sell-off, accentuation du sell-off, remontée du PEG, et on n'arrive pas encore à stabiliser le PEG. Hein. On n'est pas sur un spec de 1, hein. On est encore ici quand même vachement dépayé, et ça sous-entend que là, je pense qu'on n'arrivera pas à repasser à 1. D'accord ? On n'arrivera pas à repasser, on a 0,5 d'écart. Donc là, on est en discount. Le problème est terminé sur le fait de passer, donc je pense que potentiellement, là, ça doit être blindé, enfin c'est blindé, en ordre au niveau de 1$, tout simplement. Donc on n'arrivera plus à repasser au-dessus de 1$, et je pense que le PEG va avoir du mal à se restabiliser par la suite. On risque de voir ici des accentuations qui risquent d'être effectuées comme ça, hop, on remonte, et ainsi de suite. Dessus, donc ça va jouer énormément sur le BTC, d'accord ? On n'oublie pas que le cours du BTC, quand on a une injection avec un achat de 80 000 BTC qui ont été effectués en quelques mois, forcément le cours a été soutenu dessus, mais il ne faut pas oublier que ces BTC ont pour vocation de soutenir un PEG, d'accord, de soutenir tout simplement toute la schématique qui se met en place pour pouvoir assurer le PEG. C'est pareil, le cours du Luna a pour vocation, et le Luna a pour vocation aussi de soutenir le PEG de ce stablecoin. Donc du coup, ces deux assets risquent d'être utilisés pour soutenir le PEG. Et forcément, lorsqu'on va avoir une sortie de liquidité, on va avoir un PEG qui va morfler. Donc je pense que ce qui nous a soutenu pendant un certain temps risque d'accentuer justement une décélération, notamment du BTC. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment surveiller, parce que quand on voit en fait une corrélation qui est en train de se mettre en place comme ça, où on a d'abord le sell-off qui est en train d'être effectué, donc des PEG, et ensuite on a le sell-off du BTC qui est en train de se mettre en place, c'est pas forcément bon signe, d'accord ? C'est pas forcément bon signe pour Terra là à l'heure actuelle. Si on n'arrive pas à remonter très vite au 1$, là ça fait combien de temps qu'on est off ? Je suis en 5 minutes exprès pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Donc on a 16 heures, faut voir, parce que si jamais le marché réouvre dans cette schématique là avec un PEG qui n'arrive pas à se faire, il est possible qu'on ait des grosses institutionnels qui ressortent de encore, quitte à prendre un discount dans la tête pour pouvoir assurer une sortie de liquidité. D'accord ? Donc ça veut dire que les pools de liquidité risquent d'être vidées, et donc ça risque d'être très compliqué par la suite de ressortir du protocole. Et il faut surveiller impérativement qu'on n'ait pas derrière tout simplement une déspirale qui est en train de se mettre en place, avec une impossibilité de remonter, ou une complexité énorme de remontée du PEG. D'accord ? Parce que tout simplement, si jamais on a une déspirale qui est en train de se faire, voilà, là en l'occurrence, pour Luna, ça va être vraiment très très compliqué. Et le problème, c'est que du coup, étant donné qu'on est adossé au BTC, le BTC risque de morfler aussi. Alors pourquoi j'ai mis ici ? C'est tout simplement pour montrer que l'UST, lui, n'a pas trop bougé. Alors, il y a eu un tout petit. Parce que déjà, on a plus de liquidité, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est pas le mouvement qui a été l'initiateur de ça. D'accord ? On voit bien que l'inclinaison est arrivée bien après, une fois que c'est même limite remonté. Mais le dépeg a lieu ici. D'accord ? Et on a bien le dépeg d'abord de l'UST qui a commencé ici. Alors, hop, on s'est mis, donc on va commencer à avoir une chute doucement drastique. Et ensuite une accélération de la chute, réaccélération, et on voit bien qu'on remonte et on réaccélère dans la chute. Pareil, quand on voit des bougies comme celle-ci, c'est que là, c'est problématique. Quand on voit vraiment des bougies comme ça, c'est que là vraiment, on a racheté toutes ces personnes-là. On a vraiment racheté toutes ces personnes-là, et malgré ça, on n'a pas réussi totalement à revenir, donc on a quand même une continuité, je pense. Là, il faut voir. Faut vraiment pas recasser, par exemple, ce niveau-là. Si jamais on recasse le 98-78,
Donc ça veut dire qu'on aura potentiellement un sell-off qui va être encore effectué, et donc un impact du BTC. Là, moi, je vous invite à surveiller vraiment aussi l'UST, parce qu'on pourra avoir des signaux annonciateurs potentiellement d'une chute d'un sell-off BTC qui peut être effectué. D'accord? Donc là, il faut vraiment faire attention, parce que il y a une autre théorie qui s'était effectuée, c'est que ici, on avait un sell-off qui a été fait, pour pouvoir après racheter tout simplement du BTC, sauf qu'on voit bien que c'est décalé et c'est malheureusement pas comme ça, parce qu'on a d'abord le rachat ici qui est en train de se faire de l'UST alors qu'il y a déjà eu la chute, et le rachat a eu lieu légèrement avant le rachat du BTC, donc ça ne corrèle pas dessus, donc on est bien sur en fait un sell-off pour un rachat du PEG. Donc on fait un petit peu attention, ça reste ma théorie, je dis pas que c'est ça, mais en l'occurrence c'est ce que j'en comprends. N'hésitez pas à en discuter en commentaire sur le Discord, c'est avec plaisir qu'on échange dessus. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.